Salut, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos de la chaîne. Salut à tous, chose promise, chose due, voici ma petite FAQ. Je vais la refaire. Bonjour à tous, chose promise, chose due, voici ma petite FAQ. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions, j'en ai choisi 19, je vais donc faire un top 19 de vos meilleures questions. Qui fait des top 19? Ah, en parlant de top, cette vidéo est sponsorisée par Favorites, qui est un site dont je vous parlerai plus tard. J'en profite aussi pour vous remercier chaleureusement, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Allez, on se lance. Première question, quelles sont tes bonnes résolutions 2020? Eh bien justement, ne pas en avoir. Enfin, arrêtez d'arrêter quoi. Ou arrêtez de me dire demain je ferai, parce que ça marche jamais. Me laisser tranquille, voilà, c'est tout. Question numéro 2. Alors, tu nous l'as demandé à nous, mais toi, quel est ton court-métrage préféré sur ta chaîne? Waouh, c'est difficile d'avoir des préférés parce que c'est un peu tous mes bébés. En même temps, s'il y en a un qui me vient, c'est comédienne. Pourquoi? Parce que c'est un peu ma vie, quoi. Je vais la voir, celui-là. Je vais la voir. Question numéro 3, quel est ton meilleur souvenir de l'année 2019? Bah, j'ai vu le Père Noël, voilà. Le vrai, celui qui a une vraie barbe, qui parle toutes les langues et qui sent la cannelle. En Laponie, bien sûr. Enfin, je vous montrerai le vlog, vous comprendrez mieux. Question numéro 4, quel est ton animal préféré? Alors, pourquoi j'ai choisi cette question? C'est juste pour vous montrer la tronche de cet animal. Regardez, ça s'appelle le coca et c'est censé être l'animal le plus heureux du monde parce qu'il sourit tout le temps en fait. Il vit en Australie et j'espère qu'il va bien en ce moment. Question numéro 5, comment fais-tu pour dégager autant de sex appeal? Oh, merci! Oh, vraiment, je m'attendais pas du tout à cette question, ça fait super plaisir. Bon, ça va Juliette, c'est toi qui choisis les questions. Oui, bon, d'accord, ok. Mon secret beauté, c'est beaucoup d'heures de maquillage, de coiffure et puis des filtres Snapchat aussi. Question numéro 6, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écologie, le monde dans lequel on vit? Et puis, la rencontre avec toute l'équipe de On est prêt, les défis que j'ai pu faire avec eux qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses, de plein d'habitudes à changer. C'était facile pour moi parce que je partais de tellement bas que je ne pouvais que m'améliorer. J'ai quand même rencontré des gens qui avaient un tout petit bocal comme ça qui représentait tous leurs déchets de l'année 2019. Respect, vraiment respect. Mais bon, si chacun fait sa part, ça peut aller que dans le bon sens. Question numéro 7. Est-ce que c'est difficile d'écrire un livre et est-ce qu'il y aura d'autres dédicaces? Oui, c'est très prenant d'écrire un livre. C'est ce qui d'ailleurs m'a pris le plus de temps de tout ce que j'ai entrepris. Peut-être voilà, des semaines et des semaines avec Maud. On est allé s'enfermer en Normandie pour essayer de faire le livre le plus ludique possible et le plus renseigné possible. Et ça a marché parce que grâce à vous, il est devenu best-seller. Donc c'est super chouette. On ne pensait pas qu'il aurait autant de succès. Donc est-ce qu'on va en faire un deuxième? Peut-être. Enfin, moi, en tout cas, ça me plairait beaucoup. Je sais que Maud aussi. Et est-ce qu'il y aura d'autres dédicaces? Très probablement cet été dans le sud, entre Sète et Montpellier, par là. Parce que vous étiez tellement nombreux l'année dernière, ça a tellement bien marché que je vais sûrement en refaire. Voilà. Et j'espère qu'il vous plaît et qu'il vous a plu. Ça s'appelle Parlons peu, parlons culture. Je l'adore, moi, personnellement. En toute objectivité, bien sûr. Alors, question numéro 8. Ton meilleur et ton pire souvenir de tournage en 2019? Mon meilleur, je dirais que c'est les fous rires que j'ai pu avoir avec Marjorie Lenohan et Audrey Pirot sur les différentes vidéos que j'ai pu faire avec elles sur ma chaîne, notamment Mauve, où Paul Lapierre, le réalisateur, nous obligeait à tenir des pancartes comme ça avec des rasoirs pendant des heures. Et au bout d'un moment, je pense que c'était nerveux, mais il n'y avait rien d'autre qui sortait que des fous rires. Pardon. C'est un vrai rire, ça. Je vous invite à regarder la vidéo et le bêtisier d'ailleurs. Évidemment aussi tous les moments sur Parlons peu qui sont vraiment très drôles. Le pire souvenir, c'est sur Dernière Chance. C'est vraiment pas de bol, c'est qu'on avait un bar à disposition que pendant 3 heures pour tourner le court-métrage et qu'au bout de 2h30, on avait tourné que le chant où je suis en fille du présent et on n'avait pas du tout fait le contre-chant, c'est-à-dire toute la partie où je suis en moi du futur. Je ne veux pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le court-métrage, je vous invite à aller le voir, ça s'appelle Dernière Chance. Et donc on a dû rentrer la moitié du court-métrage en 15-20 minutes, ce qui est incroyablement stressant parce qu'après le bar fermait. Mais non, si, mais non, si, non, si. Bon, écoute, j'ai pas le temps. Ça, c'était sport, mais au final, le rendu est chouette et le court-métrage, finalement, est aussi un de mes préférés. Donc, comme quoi, voilà, tout ça, c'est le talent de comédien.
Question numéro 9. Où trouves-tu ton inspiration pour tes courts-métrages? Alors parfois dans ma vie, je vous ai dit comédienne, ça se rapproche un peu de ma vie, enfin ça va, hein, je suis pas aussi folle qu'elle, mais en gros ça m'a inspirée. Ou des films que j'adore. Par exemple, je rends hommage à Un jour sans fin dans Accouche. Au tout début, c'est la musique du film. Je rends hommage à Retour vers le futur dans Dernière chance. Je rends hommage à Inception dans l'adieu final. Et donc là, ça me permet de vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Favorites. Favorites, c'est quoi? C'est un site où tu peux créer un top 5 dans différents domaines. Par exemple, tes livres préférés, tes séries préférées, tes films préférés. Donc vous pouvez aller voir les miens, je vous mets le lien dans la description. Et surtout, vous pouvez créer votre propre top 5. À quoi ça sert? Ça sert à avoir des bonnes suggestions en fonction de vos goûts. Parfois, je me dis qu'est-ce que je veux regarder comme film? Et en fait, en fonction de mes goûts, ils vont me suggérer des films à aller voir. Et vous pouvez faire ça pour les livres, vous pouvez faire ça pour les séries. Donc je vous invite à aller voir mon top 5, puis moi j'ai hâte de découvrir le vôtre. Comme ça me donnera peut-être d'autres idées pour découvrir de nouveaux films. Et donc, de nouvelles créations sur ma chaîne. Tout ça est lié, hein. C'est un cercle vertueux. Question numéro 10. Quelles sont tes meilleures rencontres sur DNA? Alors là, je dirais tous mes partenaires de jeu. Donc que ce soit Solène, Maïel, Marie, Théo, tous mes élèves, parce que j'interagis quand même avec beaucoup de monde, Frédéric, mon proviseur adjoint, en fait tout le monde quoi, enfin... Ah oui, non, sauf un, il y en a un que je peux vraiment pas saquer, mais... Non, je déconne. Tous, bien sûr, nous sommes une grande famille. Question numéro 11, quels sont tes projets pour 2020? Donc sur ma chaîne, des courts-métrages, c'est ce que je préfère faire, même si c'est ce qu'il y a de plus compliqué, fatigant, éreintant et cher, mais j'adore ça. Il y en a un qu'on vient de tourner avec Gérard Hernandez, vous savez, de Scène de ménage, qui a été réalisé par Édouard Delamaze et qui va sortir très prochainement, peut-être dans 3 semaines, 1 mois. Un autre court-métrage réalisé par Laurent Firode avec Frédéric Bourali, encore de Scène de ménage d'ailleurs. Coïncidence, avec Julien Pestel également, qui va très probablement sortir vers le mois de mars-avril. Et puis entre-temps, des vlogs. Alors je sais que vous adorez les vlogs DNA, je sais que vous adoreriez que je vous fasse un vlog sur la Laponie, puisque vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce voyage qui était extraordinaire. Et puis j'ai une vidéo en tête sur l'éducation des filles, voilà, qui me tient à cœur. Je suis en train de l'écrire, donc elle sera aussi prochainement sur cette chaîne. J'essaye d'alimenter cette chaîne au mieux. Alors je peux pas faire une vidéo par semaine étant donné le temps que me prend chaque vidéo, mais je vois que en tout cas le contenu vous plaît et que vous répondez présent, donc c'est trop cool. Merci beaucoup. Question numéro 12. Quel est le projet dont tu es le plus fier et avec qui rêves-tu de tourner? Alors le projet dont je suis le plus fier, Martin Sexe Faible, que j'ai coécrit, co-réalisé avec Paul Lapierre, qui est une web-série. Pour ceux qui connaissent pas, le pitch c'est dans le monde de Martin, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Vous avez 4 saisons qui sont sur YouTube que vous pouvez aller voir. Si vous ne connaissez pas, bah, tant mieux, ça vous fait beaucoup d'épisodes, je crois vraiment une 40aine à rattraper d'un coup, donc vous me direz ce que vous en pensez, laissez-moi des commentaires en dessous. Avec qui je rêverais de tourner? En acteur, bah, Meryl Streep et Leonardo DiCaprio, bien sûr. Et en réalisateur, oh, je dirais pas non à Jacques Audiard, voilà. Question numéro 13. Comment réussis-tu à gérer DNA, ta chaîne, Parlons peu mais parlons et ta vie de famille? Oh bah c'est simple, je mélange tout. Voilà, je fais tourner mon fils dans ma chaîne YouTube, des acteurs de DNA viennent aussi. Donc voilà, je mets du DNA dans YouTube, des idées de YouTube dans DNA, dans mon personnage de DNA. Et ma vie de famille, bah, je travaille avec mon compagnon et puis mon fils vient de temps en temps. Donc voilà, comme ça, tout le monde est au même endroit, au même moment. C'est plus pratique. Question numéro 14. Pourrais-tu nous parler de ton parcours en tant que comédienne? Donc, avant ça, j'ai fait des études sérieuses d'économie et gestion, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mon parcours en tant que comédienne, j'ai fait différents cours comme le conservatoire du 10e, les cours Florent, acting in English, beaucoup de stages. Je suis même passée par le laboratoire de l'acteur, beaucoup d'apprentissage avant de me lancer sur scène, de faire à peu près 10 ans de théâtre avec ma compagnie. Où on était souvent l'été à Avignon, au Festival d'Avignon, puis après on faisait des tournées un peu partout en France, pour ensuite rejoindre l'équipe de Bref,
Je pense que c'est ça qui m'a lancée dans tout ce qui était audiovisuel. Et puis après, fais pas ci, fais pas ça, mes chaînes YouTube, Demain nous appartient, enfin voilà, et en passant un petit peu par le cinéma, enfin après ce que vous connaissez de moi. Mais en tout cas, en termes de formation, voilà, c'est ça que j'ai fait. Question numéro 15. Finalement, la chaîne Parlons peu, mais parlons va continuer. Oui! Et c'est grâce à vous, merci beaucoup. On est si heureuse. On n'a pas pu se voir beaucoup là avec Maud à cause des grèves, mais on va faire un cycle sur le couple et un cycle sur la maternité. On a plein d'envie d'écriture. Je pense qu'on va reprendre les tournages fin février, donc les épisodes seront en ligne à partir de mars. Et ça, c'est chouette. On va aussi organiser un grand live très prochainement avec quelques invités qui nous ont marqués. On aime tellement cette chaîne qu'on était si triste que ça s'arrête. Et encore une fois, on a été surprise par tant d'amour de votre part et d'aide. On est dans la gratitude absolue. Donc merci beaucoup. Question numéro 16. Est-ce que le latte chaud va reprendre ou pas? Je sais pas. Je pense pas, enfin en tout cas pas pour l'instant, mais promis, j'inviterai, parce que je sais que vous les adorez, encore plus les filles sur ma chaîne cette année. Vous adorez le trio avec Marjo et Audrey, et je sais que vous appréciez énormément Natou et moi aussi, donc dès que je peux, je les fais venir, promis, et ça sera presque comme un latte chaud. Voilà. Question numéro 17. Tu préfères YouTube ou la télé? La télé. YouTube. La télé. Non, YouTube. Non, la télé. Ah, je sais pas. Disons que sur YouTube, tu peux être plus créatif, mais ça te coûte beaucoup plus en termes d'investissement, de temps, d'argent, etc. Tu payes en quelque sorte un peu ta liberté, mais tu es libre. La télé, tu es un peu moins libre, tu as un texte, tout est un peu cadré pour toi, donc tu peux pas faire ce que tu veux, mais disons que c'est tout aussi intéressant. Voilà pourquoi je ne peux pas choisir. Mais j'ai la chance d'avoir les deux, donc c'est top. Question numéro 18. Pourrais-tu dire quelque chose d'encourageant à quelqu'un qui aimerait devenir comédien? Persévère. C'est vraiment le mot. Persévérance. Parce que personne ne va forcément te faire de cadeaux ou t'attendre. Il y a même des gens qui vont te dire fais pas ce métier, il n'est pas fait pour toi, ou moi ce qu'on m'a dit, t'es trop expressive pour faire ce métier. Je crois qu'on l'a dit aussi à Jean Dujardin d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire. Et il ne faut pas entendre forcément. Si on est déterminé et qu'on se dit je vais travailler, je vais tout faire pour, et qu'on lâche pas, quand on croit vraiment en son rêve, il finit par arriver, la preuve pour moi. Voilà. Donc, continuez, ça vaut le coup. Et enfin, dernière question, la question 19, puisque c'est un top 19. Raconte-nous une petite anecdote sur le tournage de DNA. Alors, il y en a beaucoup, des anecdotes. Il y en a une qui était particulièrement gênante, c'est que nous tournions dans un cimetière avec Ingrid Chauvin et Anne Caillon, donc le personnage de Flore et de Chloé, et nous étions censés recevoir une balle et donc nous planquer derrière les tombes et avoir très peur. Sauf que je ne sais pas pourquoi on a eu un énorme fou rire. C'était vraiment très gênant dans un cimetière. En plus, c'est toujours dans les endroits les plus inappropriés ou dans les événements où il faut pas rire qu'on rit. Et notre cri ressemblait plus à un orgasme qu'un cri de panique face à une balle. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'était un mélange de rire et d'orgasme alors que ça n'avait rien à voir avec la situation. Et le réalisateur qui arrivait, je me souviens, Octave Raspail, c'était son premier jour sur Demain nous appartient, et il a été très patient et il s'est dit c'est tous les jours comme ça, on ne va jamais finir à l'heure. Mais je crois qu'il riait de bon cœur avec nous, donc c'était plutôt chouette. Et ça a dû durer 1 heure, 1 heure et quart. Voilà, d'habitude on est sage, mais là c'était particulièrement, cocasse. Voilà mon anecdote, Lali. J'espère que cette FAQ vous a plu. Et puis, je voulais aussi vous remercier pour le concours Nikon, où vous avez été nombreux à me soutenir, à voter pour le film Le Paillasson. Je vous remets le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui veulent aussi le soutenir. Il suffit de voter qu'une seule fois, ça suffit. Une seule fois par appareil. Mais plus vous allez être nombreux, plus j'aurai des chances d'avoir le prix du public. Et ça, c'est top. Voilà. Merci et à bientôt. Je ne sais pas pourquoi ce geste.